Howdy petit Surimi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le calendrier de l'Avent et on va parler de tatouages et de piercing. Allez, c'est parti. Oh my gosh! N'hésite pas à te prendre un petit thé, à te poser chillax parce que du coup ça va être un peu long. Non, je sais pas en fait, j'ai pas pu mettre toutes les questions parce qu'il y en avait quand même pas mal. Je suis vraiment contente, pour le coup vous avez bien joué le jeu sur Instagram pour me poser des questions et j'espère pouvoir donner des réponses à la hauteur de vos espérances. Alors la première question c'était: est-ce que un flash est une bonne idée pour un premier tatouage? Alors en toute honnêteté, je veux pas faire la Jarma, la youtubeuse qui fait le disclaimer, c'est mon corps, c'est mon âme, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas à me dire blablabla, mais c'est un fait, c'est votre corps et c'est selon vos envies. Moi personnellement, j'ai commencé par un tatouage que j'avais envie de faire depuis longtemps parce que c'était un truc qui m'obsédait depuis toute petite. C'était un lettrage, oui, un lettrage. Bref, je pense qu'on commence tous quasiment par des lettrages. Mais c'était un projet personnel du coup. Après, si tu kiffes un flash, que genre tu suis des tatoueurs et que t'as trouvé ça trop beau et que tu te sens prêt parce que le dessin est tellement magnifique que tu veux te le foutre sur ta peau, pourquoi pas? La vérité, ça m'avait jamais effleuré l'esprit parce que j'avoue que c'est maintenant que je commence à avoir plusieurs tatouages que genre je suis à fond les flashs de mes tatoueurs préférés. Mais au tout début, j'avais pas forcément envie de méga me tatouer, j'avais envie d'avoir 3-4 projets en accord avec mon histoire personnelle. Et c'est tout. Je me suis jamais dit tiens, je vais dessiner mes husbandos, mes waifus, ou je vais faire le flash qui vient en fait de l'imagination et du vécu d'autres personnes que moi-même. Donc c'est vrai que c'est très intéressant comme idée, mais je pense que 99% des gens commencent par des projets qu'ils ont imaginés eux, enfin qu'ils ont envie eux. Après, pourquoi pas un flash, surtout si c'est un petit truc. Je pense que ça peut enlever l'appréhension du tatouage en soi et ça peut être une bonne première expérience. Ensuite, quelles sont les zones les plus douloureuses? Alors je te mettrai un graphique, qui est un graphique basé sur des statistiques. Donc c'est un truc un petit peu officiel, qui te montre vraiment les douleurs, les plus grosses douleurs. Par contre après, si tu parles de mon point de vue personnel, je vais te dire un truc tout simple, vraiment je n'ai pas mal. Pendant un tatouage, j'ai une très haute tolérance à la douleur, peut-être du fait que je sois scorpion, peut-être du fait que j'ai toujours eu des Ragnarok hyper abondantes et douloureuses et que quand j'étais petite ça me défonçait et je restais au lit, donc maintenant je suis habituée. Peut-être venu du fait que j'ai fait plein d'arts martiaux, que je suis habituée à avoir beaucoup mal et que ça me fait pas grand chose. Je sais pas trop à quoi c'est dû. En tout cas, toujours est-il que quand je me fais tatouer, limite je dors, ou alors quand la séance est un peu longue et qu'effectivement on commence à la sentir au bout de quelques temps, bah la douleur ne me fait pas vraiment mal, elle est même plutôt agréable. Je te rassure, je ne suis absolument pas masochiste, je suis même sadique pour ne rien te cacher, mais genre vraiment c'est une bonne douleur, en tout cas moi ça ne me fait pas mal. Mon darling lui en revanche, il la sent bien passer, surtout quand c'est au niveau des muscles, quand il est bien musclé, parce qu'il est sec, bien musclé, ou quand c'est au niveau des veines, voilà. Je sais également qu'on parle de la cage thoracique, pour l'instant je ne l'ai pas essayé, mais je pense que c'est surtout parce qu'on entend les os. En toute honnêteté, je pense que les endroits qui font le plus mal, à mon sens ça veut dire les endroits qui m'ont fait le moins pas mal. C'est pas français mais bref, en gros ceux où je mettrais plus un 5 sur 10 niveau douleur qu'un 1 sur 10, tu vois. Je sais pas, mais je dirais quand elle se rapprochait de l'os au niveau de la cheville, ou quand elle se rapprochait du coude au niveau du bras, ou du genou. Genre les articulations, tu vois, c'est les endroits qui, pour moi, font le plus mal. Alors ça c'est si tu me parles du tatouage, parce que tu m'as tourné la question, je savais, c'était une FAQ tatouage piercing. Si tu me parles de piercing, je suis pas du tout professionnelle en piercing, autant tatouage je m'y connais bien, autant piercing moyen, mais j'ai cru comprendre que le conche, ou la conque, je sais pas comment ça se dit, il y a deux écoles, moi je dis le conche, mais enfin bref, c'est le piercing qui fait le plus mal avec l'industriel, après à voir. Moi, vous allez rigoler, mais de tous les piercings que j'ai eu et que j'ai fait, à ce jour, aux oreilles, le seul qui m'a fait mal, c'est le 3e lobe. Voilà. Et les lobes en général. Genre, j'ai fait mes premiers lobes, j'avais 6 ans, chez un perceur, j'ai pleuré les larmes de mon corps. J'ai eu des infections, j'ai dû les refaire à 13 ans. Ensuite, j'ai fait mes deuxièmes trous, je pense que je devais avoir 19 ans.
un bail comme ça, je sais plus trop. Là ça m'a pas fait mal, mais là je crois qu'elle m'a percé de travioles, du coup ça m'a fait défoncer. Au passage, je profite pour vous dire que dès le départ, allez chez un perceur, ne le faites pas au pistolet, c'est pas bien, ça fait des chocs à vos oreilles, c'est un nid à bactéries, des fois on peut vous percer de traviotes, elles sont pas professionnelles pour ça, même si je remets pas en cause leur gentillesse, leur professionnalisme, etc. Moi, vous allez me dire pourquoi t'es parti faire tes deuxièmes trous à la rigueur. Le premier, ta mère, elle te l'a fait à ton insu. Pourquoi le deuxième? Tout simplement parce que ma mère ne voulait absolument pas aller dans des perceurs parce que pour elle, c'est des junkies machin. Bref, elle a jamais compris ce milieu et elle le comprend toujours pas, même si je suis tatouée et percée. Mais en gros, elle a quand même été d'accord pour me payer mes deuxièmes trous parce que littéralement, je la saoule avec ça depuis 5 ans. Enfin, à l'époque, ça faisait 5 ans que je la saoulais avec ça. Et je lui ai dit, mais regarde, j'ai eu ma licence, machin et tout, est-ce que tu voudrais bien me faire un cadeau, machin? Elle a dit, bon, si ça te fait plaisir, ok, 2 trous, ça passe, du moment que tu fais pas autre chose. Un que nenni, j'ai fait plein d'autres trucs, mais ça, elle le savait pas à l'époque. Et du coup, bah, elle m'a dit, c'est soit tu vas à la bijouterie Mati, soit non, t'as rien. Bah, j'ai fait ok, et du coup, j'étais tellement stressée que genre, j'ai couru, et même que genre, elle devait venir pour payer, mais elle avait eu un imprévu. Moi, j'étais déjà descendue à la boutique, et genre, j'avais tellement peur qu'elle change d'avis que genre je l'ai fait en 5 secondes. À peine elle mettait le pied dans la boutique que la meuf venait de désinfecter la fin avec le bijou et tout. Genre elle m'a dit mais pourquoi tu m'as pas attendu et tout. J'étais en mode mais j'avais peur que je change d'avis et tout. Enfin laisse tomber genre vraiment. Enfin voilà. Et par contre le troisième lobe parce que je voulais en fait 2 lobes là. 2 autres lobes là mais c'était pas possible parce que la meuf justement avait très mal percé. C'est pour ça que je vous dis allez chez le perceur dès le départ. Enfin bref. Elle m'avait très mal percé et donc du coup ben il a mis qu'un lobe supplémentaire et là par contre il était plus en haut au niveau de la peau qui est un peu plus épaisse et là ça m'a fait mal mais quand il m'a percé je pense que c'était pire qu'une première fois. En vrai ma première fois j'ai pas eu mal mais je l'ai senti passer quoi, je l'ai senti passer mais voilà. Ou alors que quand tu te prends un pied dans un coin de table, mais genre en mode hardcore, tu vois, genre le coin il était bien pointu et c'est une zone où t'as pas envie qu'on vienne t'emmerder quoi, tu vois. Voilà, ça faisait ça. J'ai fait une tête d'ailleurs un peu en mode sachant que je suis hyper sensible des oreilles par contre. C'est bien un endroit où je suis sensible, c'est les oreilles. Regrette-t-on son premier tatouage? Je pense que c'est propre à chacun. Il y en a, ils ont peut-être pas forcément assez mûri leur projet. Il y en a peut-être que leur personnalité, leur goût ont évolué, donc effectivement ils vont pas forcément aimer. Il y en a, ils se sont précipités chez un tatoueur qui finalement ne correspondait pas au style qu'ils auraient voulu pour leur tatouage, ou alors le niveau du tatoueur finalement fait que le tatouage a fusé un petit peu dans le temps, c'est pas si fou que ça. Peut-être que tout simplement c'était un tatouage avec le prénom de vos ex et que du coup, jamais faire ça, hein, et que du coup vous êtes plus avec et vous avez qu'une envie, c'est de vous découper la peau, vous l'effacez. Ah d'ailleurs j'ai oublié de préciser pour les piercings à l'oreille avant de passer à une autre question, que genre si vraiment vous prévoyez de faire plein de piercings sur votre lobe, attendez, ne faites pas un par un. Attendez et allez vraiment chez le perceur qui va tous vous les faire d'un coup. Comme ça c'est bien aligné. Faites pas comme moi, j'ai l'impression d'avoir un angle droit ou obtus. Enfin, moi personnellement je ne regrette pas mon premier tatouage. C'était un tatouage que j'avais mûri depuis très longtemps puisque je vous le dis, j'ai envie de me tatouer depuis l'âge de 6 ans. J'ai trouvé mon design, je crois que je devais avoir 16 ans quand j'ai trouvé mon design. Je devais me faire tatouer à 18 ans et au final ça s'est pas fait, ça s'est fait bien plus tard. Donc en vrai, j'avais extrêmement bien mûri le projet, j'étais sûre de moi. Vraiment, il n'y a pas de mythe, hein. Ça va dépendre de votre état d'esprit, voilà. Je peux te donner un conseil, c'est de vraiment chercher sur Instagram des personnes, des tatoueurs qui vous correspondent. Regardez bien les avis, voilà. Le bouche à oreille, c'est très important. Réfléchissez bien au motif. Pareil, si vous voulez un flash en premier tatouage, pourquoi pas, voilà. Après, il y a le débat signification, pas signification. Personnellement, je vous l'ai dit au départ, je pensais faire que quelques trucs significatifs. Je me retrouve à être une putain de bande dessinée parce qu'à la base, je voulais même pas de lettrage. Hein. Je me retrouve à être une bande dessinée, ça va plus du tout. Et aujourd'hui, je fais même des flashs. Voilà, ça n'a pas forcément de signification. Je fais des fois des dessins parce que je trouve ça esthétiquement beau. Je fais des personnages que j'aime. Alors, ça n'a pas vraiment de signification, hormis que c'est un personnage que j'adore, qui est dans mon top 3. Mais en soi, est-ce que ça a une signification de « Oh là là, c'est mon fils de ma grand-mère de machin ?» Non, rien à voir, tu vois. C'est une période de ma vie de nana. Non, pas du tout. C'est juste que c'est beau. Voilà, donc moi, je suis un mélange de tout. Franchement, c'est comment toi, tu perçois. Il y a des gens, ils font full esthétisme. Il y a des gens, ils font full signification. Moi, je fais un mix des deux parce que j'adore tout tester, quoi. Quel a été ton premier tatouage? Bon, j'avais prévu une vidéo tattoo tour. Une vidéo tattoo tour façon cliché, mais bref. Mon premier tatouage, c'est celui-ci. Donc, c'est un mot japonais. J'avais trouvé la police d'écriture sur Dafon. Meilleur site. Si vous voulez des lettrages, vous trouvez des dingueries.
J'essaierai un jour de vous renseigner les polices que j'ai utilisées et les polices que je trouve les plus jolies pour faire des tatouages en lettrage. Parce qu'au départ, c'est passé de je ne ferai jamais un lettrage à je fais mon premier projet de tous les temps en lettrage à finalement j'ai plusieurs lettrages sur le corps et je vais encore me faire des phrases de musique et de citations. Je vais devenir un cahier de brouillon, maman. Ne me tue pas, s'il te plaît. Justement, la prochaine question, c'était comment choisir son lettrage. Je ne peux que te conseiller d'aller sur Dafon. Voilà. Ton dernier tatouage en date. Alors au moment où je tourne, parce que je vous l'ai dit, je fais mes tatouages, n'importe quoi. Mes vidéos, je les prévois à l'avance. Mon dernier tatouage, c'est mon Ghibli qui a été fait par Gabi au studio Inku à Paris. Voilà. C'est un tatouage Ghibli avec Calcifer du château ambulant, un Sylvestre de Princesse Mononoke et une Noiraude du voyage de Chihiro parce que ce sont mes 3 Ghibli préférés. Je pense peut-être compléter un jour avec d'autres items Ghibli. J'aimerais bien faire un mug de Gigi qui vient de Kiki la petite sorcière, enfin des bails comme ça, un petit Arrietty, un petit château dans le ciel, pourquoi pas, un petit si du temps l'oreille, mais ouais, pourquoi pas, enfin bref. Mais je pense qu'au moment où j'aurai tourné la vidéo, mon dernier en date sera tout autre à mon avis. Alors le prochain tatou. Alors au moment où je tourne, j'ai plein de projets en date. C'est avec Gabi, encore une fois. C'est mon petit projet Draken. Voilà, je voulais... j'allais pas me raser le crâne non plus pour me faire le tatouage de Draken. Mais je trouvais que le creux du dragon faisait comme une épaule, donc je me suis dit tiens vas-y on va le faire tomber sur l'épaule. Je suis pas partie chercher loin, je me rappelle à la Japan Expo 2022 j'avais vu Gabi qui les faisait en freehand sur une meuf comme ça sur l'épaule, je trouvais ça incroyable. C'est mon projet Rick et Lucifer, donc Désenchanté et Rick et Morty, c'est mes 2 séries d'animation préférées. C'est mon Haru X Rin, mon petit Haru X Rin, Fruits Basket, maintenant que j'ai tout revu, ma vie dédiée à Haru X Rin, c'est les bestes, en symétrie avec mon Nana Eren par ma Gabi. La goutte. Mais je pense qu'au moment où vous verrez la vidéo, donc novembre ou décembre, vu que je prévois tout en avance, j'aimerais me concentrer sur des projets un peu plus spirituels. Je suis extrêmement fan de bouddhisme, extrêmement fan d'Inde, extrêmement fan de mythologie, de folklore, bref, je pense que vous commencez un petit peu à cerner ma personne, d'accord? J'aimerais bien, et je sais pas exactement comment je vais le faire, peut-être que ça va être un seul et même projet, je ne sais pas, peut-être ça va être plusieurs projets différents, mais dans un avenir proche, retourner sur Paname, parce qu'il y a un tatoueur que je suis depuis très longtemps qui fait même des bénédictions sur les tatouages, faire un sakyante. Je ne sais pas encore le thème que je vais faire, je vais pas le spoil, mais je veux un sakyante. Je veux également un tatouage de Ganesh. Ganesh, ma passion, c'est le dieu hindou, là, éléphant. En plus, je suis très fan des éléphants, et j'aimerais bien également les fameux singes. Je n'entends pas, je ne vois pas, je ne parle pas. Alors les gens vont faire oui, c'est parce qu'elle aime Arden Scott dans After. Alors il y a de ça, mais pas du tout depuis toute petite, et j'en ai partout. Ma mère elle en a des milliards, moi j'en ai des milliards chez moi, enfin laisse tomber. Et j'aimerais bien aussi un œil égyptien Osiris, mais ça peut-être que l'œil égyptien je me le ferai moi-même. Alors si je décide de le faire dans la nuque, je le ferai faire par quelqu'un, mais si je décide de le faire par moi-même, je le ferai sur un autre tatou en bas du corps parce que je compte commencer le tatouage. Celui que tu veux le plus faire, celui que je voulais le plus faire, c'était mon Nana X-Ren, en toute honnêteté. Mais je pense qu'à ce jour, maintenant que je l'ai fait, je sais pas, je cherche encore comment symboliser Sword Art Online sur mon corps. J'aimerais bien me faire mes waifus, Asuna, Rigas, Marine. J'aimerais bien faire mes Usbendo, Bakugo, Dazai, Sui, vu que j'ai déjà Gojo. En fait, j'ai déjà fait les projets que je voulais le plus en soi, donc. J'aimerais bien aussi me faire un tatouage en lien avec Bring Me The Horizon, parce que je les aime beaucoup trop, et Hollywood Undead. J'aimerais bien me faire tatouer par Luni-chan, mais je sais pas quoi me faire tatouer par elle, justement. Éventuellement, il y a un tatouage que je repousse assez souvent, c'est mon tatouage Inner Lip. C'est un de mes rêves les plus fous. Voilà. Et j'aimerais bien un underbooze, mais je saute pas le pas pour l'instant. Je suis vraiment teubée, je ne sais pas pourquoi. Éventuellement, faire un tatouage par rapport à mon premier appart et mes mômes. Une question très pertinente qu'on m'a posée. Vu que toi tu es tatouée et percée, accepterais-tu que tes enfants ne soient pas tatoués et percés? Et en fait, je pense que cette personne, elle a vu que j'avais reposté un TikTok d'une tatoueuse que je suis, qui est tatouée de la tête aux pieds, en plus des trucs bien colorés. Et sa fille, elle l'a tatoué, parce que oui, sa fille, elle l'a tatoué, elle a 7 ans, elle le fait un petit tatou, c'était trop choupi. Mais elle lui dit,
est-ce que tu aimes les tatous? Elle dit maman oui j'adore tes tatous, ils sont très beaux. Est-ce que tu aimerais t'en faire plus tard? Et la petite lui répond non je ne veux pas m'écrire sur le corps. Et genre je me suis dit mais tiens quand t'as une daronne tatoueuse perceuse en vrai c'est la suite logique des choses tu vois. Mais je me suis dit l'inverse est pas vrai alors pourquoi? Genre mes darons et leurs darons avant eux, je connais personne de ma famille, de toute ma famille biologique qui soit tatouée ou percée. Genre, je crois juste, j'ai une de mes cousines, elle s'est fait un seul deuxième lobe. Elle a même pas fait des deux côtés. C'était pour faire genre. Et elle le met genre jamais. Mais sinon, je suis la seule tatouée de toute ma famille. En tout cas pour l'instant, parce que ma soeur, je vais l'embrigader. Et puis, mon darling, il est tatoué. Donc oui, bon, enfin, c'est pas ma famille biologique, mais tu vois, c'est ma famille de cœur, tu vois. Mais sinon, de ma famille biologique, je suis la seule pour l'instant tatouée percée. Et demain après-demain, ben, mes parents le sont pas, tu vois. Et moi, je le suis. Et ça me saoule qu'ils veulent m'effacer la peau. Tu vois, donc si demain après-demain mes enfants veulent se faire tatouer, pourquoi pas? S'ils veulent pas être pas tatoués, ben c'est leur corps, pourquoi pas aussi? Tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Du moment que s'ils le font, bah c'est réfléchi et qu'ils se chopent pas des maladies, tu vois, ou qu'ils se fassent pas de mal, c'est tout ce qui m'importe. Moi je m'en tape, hein, c'est leur corps, ils font ce qu'ils veulent. Si ma gosse me dit à 16 ans je veux me faire tatouer, alors percer j'ai pas de problème. Tatouer par contre je vais lui dire réfléchis bien au motif, si tu veux je te le paye à 18 ans. Voilà, juste histoire d'être sûre, parce que moi je me rappelle quand même que, étant extrêmement mature, à 16 ans il y avait quand même des choses que je voulais, que à 18 ans je me suis dit ah bah punaise, heureusement que je l'ai pas fait quoi. Ton copain est-il percé? Alors tatoué, vous le savez tous parce que vous le voyez à 24 sur Instagram. Percé, oui, récemment. Il s'est percé les lobes, voilà. Et ça ne va pas s'arrêter là parce qu'il aimerait se faire un hélix et une arcade également. Ça se passe la Sika. J'adore comment tu m'as posé la question, surtout que je ne sais pas de quoi tu me parles. Si tu me parles à moi, de mes piercings, de mes tatous, de la Sika en général, donc j'essaie de répondre à tout. Alors si tu parles de façon générale, je sais que quand c'est au niveau des muqueuses, genre la salive et tout, ça cicatrise pas trop vite, voilà. Je sais que le conche c'est long, l'industriel c'est long, il y a différentes dates, par exemple je sais pas, un lobe ça peut mettre 1 mois à 2 mois, les hélix ça met 1 an à peu près, ça dépend le bijou, faut qu'il soit de bonne qualité, si possible assez chirurgical. Par exemple pour ceux qui mettent des nostrils, ne pas mettre d'anneau, mettre une pointe, pareil pour les hélix. La durée varie, je sais que mon darling par exemple cicatrise méga vite, un tatouage ça lui met même pas 2-3 semaines. Moi en revanche, mon corps marque énormément, je me suis pris une table, j'ai un blanc, on dirait je me fais tabasser nuit et jour, il n'est pas parti depuis 2 mois. Un tatouage met 3 mois à cicatriser chez moi. Mes lobes c'était censé être 1 mois, ça m'a mis 5-6 mois. Je ne comprends pas ma vie. Bref, laissez tomber. Je cicatrise extrêmement mal. D'un autre côté, je marque très bien. En termes de perçage, je ne saigne pas. C'est bien droit en général. L'encre noire prend très bien sur ma peau. Mais je cicatrise très très lentement, c'est vraiment relou. Le piercing que tu ne feras jamais. Les cheeks. Parce que genre je n'aime pas les fossettes, contrairement à la plupart des populations qui adorent les fossettes, moi je n'aime pas. La langue, j'ai très peur, surtout que genre quand je roule des pelles, frérot, j'ai trop peur d'avaler de travers mon piercing. Je sais c'est peut-être débile, sinon je vois pas pourquoi il y aurait des milliards de gens qui auraient des piercings à la langue si ça ne cicatrisait pas bien, mais dans ma tête voilà c'est comme ça, un point c'est tout. Et les stretch, voilà. Les stretch là, un peu comme les hippies là, les gros stretch, je ne comprends pas le délire. C'est beau sur certaines personnes, mais moi je ne me vois pas faire ça avec mes oreilles, je ne comprends pas l'intérêt. Ça c'est vraiment des noms catégoriques, c'est vraiment genre cheeks, langue et stretch, mais genre jamais de la life, mais je n'en démordrai pas. Après il y a d'autres piercings que je veux pas forcément faire, mais peut-être, c'est pas un nom catégorique, genre peut-être un jour je peux changer d'avis. Genre le conche par exemple je le veux pas, mais pourquoi pas peut-être un jour, mais je pense pas, vraiment je pense pas. Les seins, parce que je suis extrêmement sensible, j'ai trop peur. Et si j'en fais, ce sera qu'un seul. Mais j'ai pas trop envie, ça m'attire pas spécialement. Vraiment, c'est pas un piercing que j'aime plus que ça. Tout ce qui est snug, flat, anti-hélix, surface, ou là, au microdermal, je vois pas trop l'intérêt. Après, c'est pas des noms catégoriques, mais c'est juste que moi, ça m'intrigue pas, ça m'intéresse pas, tu vois. Comment écouter de la musique lorsque tu es percé? Alors, tu parles peut-être des hélix ou encore des tragus. En toute honnêteté, pendant que tu cicatrises notamment du tragus, ne mets pas d'écouteurs parce que déjà c'est pas hygiénique et puis tu vas pousser sur la barre donc ça peut te faire des kéloïdes. Pour le tragus, c'est mon préf. Quand j'ai commencé les piercings, c'était tragus et rook. C'était les deux go-to. Genre je voulais même pas les lobes à la base, je voulais
tragus et rook. Tu vois, c'était les deux go-to que je voulais, que je rêvais d'avoir, tu vois. Du coup, oui, pas d'écouteurs pendant la cicatrisation. Après, tu peux mettre les écouteurs, mais sur certains, ça dépend. Par exemple, mon darling, lui, il a un tout petit truc là. Donc le tragus, c'est mort, il peut pas le faire. J'ai des potes, genre, ils doivent appuyer fort pour que l'écouteur tienne dans les oreilles. Et donc ça fonctionne. Moi je pense qu'en vrai j'en mets quasiment plus d'écouteurs, hein. J'en ai des Bluetooth mais j'en mets quasiment pas. J'ai un gros casque Sony comme ça, et d'ailleurs si vous prenez des casques où il y a un renfoncement et du coup ça englobe votre oreille, c'est plus grand que votre oreille, comme ça même si vous avez des hélix ça ne cogne pas dessus. Moi-même quand mes hélix ils étaient en train de cicatriser, bon j'ai attendu quand même peut-être 2-3 semaines, mais après je mettais mes gros casques comme ça et j'avais aucun problème. Je décalais un peu sur mon oreille histoire que ça empiète pas pile poil sur le piercing, que ça fasse pas de kéloïde, il n'y a aucun souci. Le tout c'est de bien nettoyer, hein, pour éviter les infections, surtout quand c'est en cours de cica. Est-ce que ça coûte cher les piercings? Bah frérot, c'est une intrusion dans ta peau, c'est un métier, la personne doit en vivre, notamment si elle est talentueuse. Donc oui, ça coûte cher, c'est normal. Alors en bijouterie je crois 2 lobes c'est 30 balles, chez un perceur c'est 60 balles, un lobe donc c'est 30 balles. Je vous mets les prix de mon perceur à moi, qui est Joli Cœur, et j'en ai eu plein de perceurs. Je suis allée aussi en bijouterie. Plus jamais de ma vie, le seul perceur chez qui j'irai, c'est Joli Cœur. Peut-être que je testerai parce que je sais que Inku Studio, Gabi m'a parlé qu'elle allait avoir des perceurs. Donc peut-être je testerai juste pour faire je teste. Mais Joli Cœur, Julien est incroyable, il est gentil, il est doué, il fait un travail qualitatif, il a de très bons conseils, il a de très bons bijoux. C'est pas pour rien qu'ils ont 5 étoiles sur 5, vraiment ils sont excellents, ils sont très doux, donc je ne recommande que en toute honnêteté, en tout cas sur Paris. Après je n'ai pas fait le tour de la France, je ne peux pas dire que je connais tout le monde. Il y a la Main Noire à Besançon, mais la dame je la trouve un petit peu un but de sa personne. Par contre elle est très douée par rapport à son autre collègue, mais de manière générale j'attends à Paname, comme ça je vais chez Joli Cœur pour me faire mes piercings. Et tu peux acheter des bijoux chez eux. D'ailleurs c'est la prochaine question, où acheter tes bijoux? Personnellement j'achète chez Joli Cœur pour les piercings. Ça va entre 30, 60, 80, 110 euros selon le métal et le modèle, voilà. Personnellement le toc je ne le mets que sur mes premiers lobes qui sont cicatrisés depuis que j'ai 13 ans. Et encore j'ai très peu de toc, j'essaye d'investir dans pas le toc parce que quand j'étais petite j'étais hyper sensible, je faisais des infections. Ma mère par exemple elle peut mettre que de l'argent et de l'or ou du plaqué or, mais elle peut pas mettre d'acier chirurgical, elle peut pas mettre autre chose, de mettre le moins de toc possible. Je les enlève le plus vite possible, vraiment les lobes là c'est ceux que j'enlève le plus souvent du coup, donc c'est ceux où je m'autorise à mettre plein de trucs, mais sinon j'en mets pas. J'essaye de mettre beaucoup d'acier chirurgical, j'aime énormément l'or rose, voilà je mets beaucoup l'or rose, l'or blanc. J'ai un peu d'argent mais j'en mets pas tant que ça, et j'ai aussi beaucoup d'acier chirurgical. Les bijoux je les achète chez Joli Cœur, essayez d'aller chez vos perceurs en général. Vos perceurs ont de bons bijoux chez des grossistes type ITC, Barbershop, tout ça, souvent en acier chirurgical, donc vous pouvez leur faire confiance. Il y a également des créateurs sur Etsy, j'essaierai de vous mettre quelques liens, mais il faut faire quand même attention, pas que ce soit des babioles. Il y a également American Body Art. En tant que perceur, je valide pas forcément, mais en tant que bijoux, apparemment c'est pas mal. Il y a Tribal Act également. Il y a les bijoux de chez Saphira et Regal Rose qui sont pas mal du tout. Alors il y a Crazy Factory, mais personnellement j'en suis pas très fan parce que pour moi ça reste du toc, ça reste des métaux pas incroyables. Alors tes futurs projets piercing, donc je vous l'ai dit au moment où je tourne, c'est le nostril et le rook, mais les futur projet serait le ventre lorsque j'aurai perdu un peu de ventre, mais j'hésite en fait parce que je me dis si je tombe enceinte après je vais devoir l'enlever puis le remettre puis ça va être une galère, donc je sais pas. Et aussi l'industriel, mais pour faire l'industriel il faut avant que je me tatoue l'oreille parce que j'ai toujours voulu faire un industriel sur un tatouage d'oreille, mais je ne suis pas encore arrêtée sur qu'est-ce que je vais faire comme tatouage. Et donc pour mon tatouage d'oreille je vais attendre de voir avec Julie Hergé parce que c'est certainement elle qui va me tatouer les oreilles je pense, donc je vais discuter avec elle pour qu'elle voit. Est-ce que les tatous et piercings sont bien perçus dans ton travail? Actuellement je suis étudiante donc on s'en tape le coquillard. En tant que job étudiant, animatrice périscolaire, en vrai je n'arrive pas comme le professeur qui est couvert des pieds à la tête, donc ça passe. McDo, ça passe. J'ai même des managers qui sont méga tatoués, pire que moi, genre des têtes de démons, des trucs sur les mains et tout. Demain après-demain, étant donné que bon nombre d'entre vous le savent, je fais des études de droit et j'aimerais quand même être dans un métier qui est pas trop éloigné. Effectivement, on va éviter de se trimballer au boulot avec des grosses roses et têtes de mort sur le bras ou des tatouages de guêpes sur le visage ou que sais-je. De manière générale,
mes tatouages ne se voient pas. Alors oui, ton employeur n'a pas le droit de te virer parce que tu es tatoué. Par contre, malheureusement, c'est très bien que pendant les entretiens d'embauche, c'est très difficile de prouver la discrimination et que ça peut être un facteur éliminatoire pour lui, même si légalement c'est interdit. Enfin bref, en soi, c'est relativement bien perçu, ça dépend où tu les places. Moi perso, la plupart de mes tatouages, je les fais pas forcément pour les montrer. Donc en vrai, vous voyez comment je m'habille, enfin ça se voit quasiment genre jamais. D'ailleurs, il y a un truc drôle, il y a une collègue qui m'a dit que genre quand on me voyait physiquement, genre on pensait pas que j'étais tatouée parce que je fais un petit peu poser machin. Par contre, quand on m'entend parler, on commence à me connaître et qu'on m'entend parler, ça y est, on capte que je suis une grande tatouée. Mais sinon, quand j'ouvre pas ma bouche et que je débarque comme ça quelque part, mais personne pourrait s'imaginer que je suis une meuf tatouée. Bah voilà, en fait c'était la dernière question. Donc j'espère que les réponses t'auront plu. N'hésite pas à me poser d'autres questions, n'hésite pas à me dire combien tu as de tatouages et combien tu as de piercings ou si tu as envie de sauter le pas. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao ciao.